Nous vivons à une époque où la maturité semble facultative, où la responsabilité est perçue comme un fardeau inutile et où l'effort a été remplacé par une gratification instantanée. Dans ce contexte, une figure de plus en plus courante est apparue dans la société, l'enfant homme, qui, bien qu'ayant atteint l'âge adulte physique, reste prisonnier d'une mentalité immature, dépendante et fragile. Ce phénomène n'est pas nouveau. Le psychiatre suisse Carl Jung l'a identifié il y a des décennies et l'a appelé puer aeternus, l'enfant éternel, avertissant que si cette tendance se généralisait, elle aurait des conséquences dévastatrices non seulement pour les individus, mais pour la civilisation entière. Aujourd'hui, ces paroles résonnent plus que jamais. Le rejet de la maturité a été alimenté par de multiples facteurs, une culture obsédée par le confort, des parents surprotecteurs, la diabolisation de la masculinité et une société qui encourage la dépendance plutôt que l'autosuffisance. En conséquence, de nombreux hommes ont renoncé au défi de grandir, préférant la sécurité d'une longue enfance à l'incertitude et au labeur de la vie d'adulte. Mais ce chemin a un prix. Car si les hommes forts peuvent être dangereux, les hommes faibles le sont encore plus. Un homme immature est incapable de résister au mal, de s'opposer à la tyrannie ou d'assumer la responsabilité de son propre destin. Et lorsqu'une société est dominée par de tels hommes, son effondrement n'est qu'une question de temps. Cette analyse examine l'origine et les conséquences de l'enfant homme, explorant comment sa prolifération a affaibli les fondements de la civilisation occidentale et ce que nous pouvons faire pour retrouver un sentiment de véritable maturité. Si vous pensez que les hommes forts sont dangereux, attendez de voir de quoi les hommes faibles sont capables. Parce qu'un homme fort a le contrôle de son pouvoir. Un homme faible, en revanche, est rancunier, craintif, manipulable, et, au bon moment, peut être l'outil parfait de la tyrannie et de l'oppression. Peter Pan et la peur de grandir. Peter Pan ne voulait pas grandir. Et, vraiment, qui pourrait le blâmer ? L'enfance est un havre de sécurité, un paradis où la souffrance, la responsabilité et le poids du monde ne sont pas encore tombés sur nos épaules. Quitter l'enfance signifie affronter un monde hostile, assumer de lourds fardeaux et prendre des décisions difficiles. Le capitaine Crochet et ses hommes de main représentent ce que Peter Pan craint, la mère maturité, la corruption de l'esprit, une routine dénuée de sens. Peter voit en eux le destin qui l'attend s'il devient un homme et, pour cette raison, il choisit de rester à Neverland, un endroit où la maturité n'arrive jamais, où la vie est un jeu éternel sans conséquences réelles. Mais dans la vraie vie, rester à Neverland a un prix. Un enfant qui refuse de grandir peut paraître innocent et joueur dans son enfance, mais une fois adulte, il devient un être incomplet, incapable de se débrouiller seul, impuissant face aux difficultés du monde. Carl Jung est l'homme-enfant, le puer aeternus. Carl Jung fut l'un des premiers à identifier ce phénomène et l'appela puer aeternus, l'enfant éternel. Jung a observé que de nombreux hommes, bien qu'ayant atteint la maturité physique, étaient encore émotionnellement bloqués dans l'adolescence. Il ne s'agissait pas d'hommes au sens plein du terme, mais de jeunes hommes qui n'étaient jamais passés par le processus d'individuation, c'est-à-dire de maturation psychologique et spirituelle. L'individuation, selon Jung, est le processus par lequel une personne devient un individu complet, acceptant ses propres ombres, affrontant ses peurs et assumant la responsabilité de sa propre vie. Sans ce processus, l'individu reste fragmenté, dépendant des autres et à la merci de forces extérieures. Jung a prévenu que ce problème n'affecterait pas seulement des individus isolés, mais finirait par se transformer en une crise sociale aux proportions catastrophiques. Et il avait raison. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où le puer aeternus est devenu la norme. L'épidémie d'immaturité dans la société moderne. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui refusent de grandir ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre que la maturité ne se produit pas automatiquement. Il ne suffit pas de vieillir. La maturité est un processus qui exige sacrifice, effort et confrontation à la souffrance. Dans les sociétés traditionnelles, ce processus était structuré par des rituels d'initiation. Des Spartiates aux tribus africaines, les jeunes hommes étaient soumis à des tests d'endurance physique et mentale pour prouver qu'ils étaient prêts pour l'âge adulte.
Ils ont été arrachés à la protection de leur mère et forcés d'affronter le monde réel, de chasser, de se battre, d'endurer la douleur et de prouver leur valeur. Dans la société moderne, ces rituels ont disparu. Il n'y a pas de transition claire entre l'enfance et l'âge adulte. Il n'y a pas de moment où le jeune doit démontrer sa capacité à se débrouiller seul. Et par conséquent, beaucoup ne franchissent jamais le seuil psychologique qui les transformerait en adultes. Au lieu de cela, la culture de la commodité a pris le dessus. On nous dit que la souffrance est mauvaise, que l'effort est inutile, que la vie devrait être facile et agréable. Les réseaux sociaux nous bombardent de messages de gratification instantanée, nous faisant croire que le bonheur consiste en un divertissement constant, une validation externe et l'élimination de tout ce qui nous cause de l'inconfort. Parents surprotecteurs et prolongation de l'adolescence. Mais nous ne pouvons pas blâmer uniquement la culture. Il y a aussi un facteur clé dans la famille, la surprotection. De nombreux parents modernes, dans leur désir d'éviter que leurs enfants souffrent, ont créé un environnement dans lequel les jeunes n'ont jamais à faire face à de vrais problèmes. Ils résolvent tout pour eux, les gardent dans une bulle de sécurité et évitent toute situation difficile. Le résultat est désastreux. Ils grandissent sans les compétences nécessaires pour faire face au monde, sans la capacité de résister à l'échec, sans la résilience nécessaire pour surmonter les défis de la vie adulte. Et quand ils doivent enfin faire face à la réalité, ils se sentent complètement perdus. Ce qu'il aurait dû apprendre à l'adolescence, prendre des risques, gérer la frustration, résoudre des problèmes, devient un mur insurmontable lorsqu'ils sont adultes. La masculinité diabolisée et le refus de grandir. Un autre facteur qui a contribué à l'épidémie de relations homme-enfant est la diabolisation de la masculinité. Au cours des dernières décennies, l'idée selon laquelle tout ce qui est masculin est toxique s'est imposée. On nous dit que la force est une oppression, que l'ambition est dangereuse, que la compétitivité est néfaste. Un récit a été construit dans lequel être un homme fort et autonome n'est pas quelque chose qui mérite l'admiration, mais quelque chose qui doit être corrigé. Et beaucoup d'hommes, en réponse à ce message, ont décidé qu'il valait mieux ne pas grandir. Si mûrir signifie devenir ce que la société rejette, alors ils préfèrent rester dans un état d'enfant, évitant de développer les qualités qui pourraient les rendre vraiment puissants. Mais c'est une distorsion dangereuse. Parce que la véritable menace pour la société ne sont pas les hommes forts. Ce sont des hommes faibles. L'homme faible est le véritable danger. Un homme fort a le contrôle de lui-même. Il sait qu'il est capable de faire du mal, mais il choisit de ne pas le faire. Il est discipliné, courageux et responsable. Un homme faible, en revanche, n'a aucun contrôle sur lui-même. Il est impulsif, craintif et facilement manipulable. Il fera tout pour éviter le conflit, même si cela signifie trahir ses principes ou se soumettre à la tyrannie. L'histoire nous a montré que les pires atrocités n'ont pas été commises par des hommes courageux et honorables, mais par des hommes faibles qui, par peur ou par commodité, ont obéi aux ordres sans poser de questions. La tyrannie se nourrit de la faiblesse. Un homme fort fait face au mal et dit « Je ne permettrai pas que cela arrive ». Un homme faible se cache et dit « Je ne veux pas d'ennui ». Et c'est ainsi que les sociétés tombent. Le défi de la vraie masculinité. Alors, quelle est la solution? L'homme ne doit pas aspirer au confort. Vous devez aspirer au défi. Le véritable but de la vie n'est pas d'éviter la souffrance, mais de l'affronter avec courage. Il ne s'agit pas d'être agressif ou destructeur. Il s'agit d'être fort, discipliné et conscient du pouvoir que l'on possède. La vraie masculinité n'est pas l'oppression, mais la protection. Il ne s'agit pas de domination, mais de leadership. Il ne s'agit pas d'une faiblesse déguisée en vertu, mais d'une force utilisée à bon escient. Les hommes n'ont pas besoin d'une vie facile. Ils ont besoin d'une raison pour se battre. Un objectif qui les fait se lever chaque jour avec détermination et courage. Parce que lorsque les hommes grandissent, le monde prospère. Quand les hommes refusent de grandir, le monde s'effondre. Il est temps de choisir.